Bonjour à tous et bienvenue sur Allemagne Afrique à venir. Si vous prévoyez d'étudier en Allemagne, cette vidéo est pour vous. Aujourd'hui, nous allons clarifier un point essentiel qui est comment choisir entre la liste A et la liste B pour enregistrer votre rendez-vous à l'ambassade. Avant de continuer, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à regarder notre précédente vidéo intitulée Comment définir son projet d'immigration. Vous y découvrirez les questions clés à vous poser pour choisir entre études, travail ou volontariat ou formation. Et si pour ceux qui auront les questions pourront également d'imposer en ce qui concerne le regroupement familial. Le lien est dans la description. OK. Pour commencer, nous ouvrons le site de l'ambassade d'Allemagne au Cameroun. Vous ouvrez un moteur de recherche et vous tapez ambassade Allemagne Cameroun. La page va s'ouvrir. La page, elle est en français. Vous allez aller sur Visa et vous allez sur National Visa. Mais quand vous arrivez sur cette page, vous allez choisir Studenten Visa, ça c'est le visa étudiant. Le problème avec la page de l'ambassade est que cette page est uniquement en allemand. Pourquoi? Lorsque vous allez cliquer sur la version française, vous allez retourner sur la page de départ. Donc, cette information en fait concernant les visas étudiants et peut-être d'autres catégories de visas sont uniquement en allemand. Raison pour laquelle dans cette vidéo, je vais essayer de lister ce qui est écrit sur le site. Mais pour ceux qui comprennent déjà l'allemand, vous n'avez peut-être pas besoin d'écouter, à part si vous voulez écouter en fait les astuces que je vais donner au cours de la vidéo. Surtout, restez connectés, ok? Comme vous le voyez en fait sur le site de l'ambassade de l'Allemagne au Cameroun, quel qu'en soit votre pays, vous pouvez également choisir entrer l'ambassade de votre pays et le chercher. Vous allez voir que l'ambassade d'Allemagne gère deux listes principales pour les rendez-vous des étudiants. La liste A pour les candidats qui remplissent des critères académiques stricts et la liste B pour ceux qui ne remplissent pas ces critères mais qui veulent également étudier en Allemagne. Si vous êtes encore en train de définir votre projet, regardez notre vidéo précédente, comment définir son projet d'immigration pour vous aider à choisir la meilleure voie selon vos objectifs, ok? Comme il est écrit ici, vous pouvez vous inscrire sur la liste A uniquement si vous remplissez l'un des critères suivants. Il s'agit de avoir un baccalauréat avec une mention générale d'au moins 12 points. Ça, ce sont les baccalauréats francophones, donc avoir au moins une mention assez bien. Pour ceux qui ont un baccalauréat anglophone, vous devriez avoir un A-level avec au moins 4 matières notées C ou mieux. Ok, à ce point-ci, il y a souvent les gens qui se posent des questions. Est-ce que avec un 2B et un 2, si je fais partie de la liste A, oui, vous faites partie de la liste A. Parce qu'ils ont écrit ici là que vous devriez avoir C ou mieux et mieux signifie B ou A. Donc A, B, C font partie de la liste A. Donc si vous avez une combinaison entre les A, les B et les C, c'est que vous êtes toujours dans la liste A. Ça, c'est pour ceux qui ont un baccalauréat anglophone camerounais. Maintenant, vous deviez vous d'autres conditions aussi pour pouvoir faire partie de la liste A. Donc, que c'est soit l'un ou l'autre de ces conditions. Vous ne devriez pas avoir tout ce qui, en fait, un point constitue une condition, ok? L'autre condition, c'est un diplôme de licence avec mention bien ou très bien. Avec mention bien ou très bien ou
un GPA minimum de 3,0 accompagné d'un bac avec moyenne d'au moins 12 points. Ok, ceux qui ne savent pas ce qui signifie un GPA minimum de 3,0, au fait, le GPA désigne une moyenne académique équivalente à un B, environ 75 à 80% sur une échelle de 4,0, souvent requise pour accéder à certains programmes ou opportunités. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas compris cette condition avec la licence, donc si vous avez une licence avec bien ou très bien, mais vous n'aviez pas également eu une mention assez bien au bac, donc avec 12 de moyens, vous ne faites pas partie de la liste A. Mais si vous aviez un bac avec assez bien, donc 12 de moyens, et vous n'avez pas la mention en licence, vous faites tout de même partie de la liste A. Donc ceux qui vont vouloir contourner les conditions en allant faire les licences et avoir 12 ou très bien pour pouvoir faire partie de la liste A, rien que ces conditions ne suffira pas si vous n'aviez pas également eu 12 de moyens ou alors mention assez bien minimum. Donc minimum 12, 13, 14 en montant et qu'on sort. Une autre condition également, c'est avoir un certificat test DAF avec un score minimum de 4 fois 4. Ok? Donc, si vous voulez faire un programme d'études en allemand, vous devriez avoir un test DAF 4 fois 4. Pour ceux qui ne savent pas ce que signifie le test DAF 4 fois 4, c'est un examen de langue qu'on fait au niveau C1. Donc, ça, c'est le quatrième niveau de langue allemand. Et cet examen de langue est demandé quand vous voulez venir faire les études en Allemagne. Pourquoi c'est écrit 4 fois 4? C'est-à-dire que vous devriez avoir au minimum 4 dans chaque module, puisque lors de cette compo, vous allez être examiné sur 4 modules, l'écriture, la lecture, l'oral et également les cours. Ok? Ça, c'est ce qui fait partie du test DAF. Cet examen est composé au Goethe à Yaoundé. Une autre condition, c'est avoir un certificat test AS avec un score compris entre 100 et 130. Donc, si vous n'avez pas les autres conditions en haut, vous pouvez également regarder cette condition. Mais j'ai fait mes recherches concernant le test AS. Cet examen de langue est uniquement composé sous la demande d'une université ou alors une université allemande. Donc, si l'université ne vous demande pas ceci, vous ne pouvez pas en fait composer cet examen au Goethe. Donc, c'est sauf si l'université vous demande, vous pouvez aller au Goethe et le Goethe va vous permettre de composer cet examen. Au cas contraire, le Goethe n'offre pas les rendez-vous réguliers pour cet examen. Une autre condition également qui est valable pour être sur la liste A, c'est une lettre. C'est une lettre d'acceptation pour une bourse d'une institution allemande reconnue. Donc, si vous avez une bourse en Allemagne, vous pouvez également vous inscrire sur la liste A. OK? Si vous avez également une acceptation pour un doctorat, vous faites également partie de la liste A. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les conditions, c'est juste une seule condition, je répète encore. Ou alors, un, si vous avez si vous avez un accord d'admission signé avec un institut de recherche reconnu par le BAMF. Donc, c'est quoi le BMAF? Ça, c'est une office fédéral pour la migration et les réfugiés. Ça, c'est une institution allemande qui supervise les questions d'immigration, d'asile et d'intégration et reconnaît les instituts de recherche pour faciliter l'admission de chercheurs étrangers. Donc, si vous avez une admission signée avec un institut qui est reconnu par la BAMF, alors vous pouvez également vous inscrire sur la liste A. Mais faites très attention car vous devez fournir la preuve que vous remplissez ces critères
au plus tard le jour de votre rendez-vous. Toute inscription non autorisée sur la liste A entraînera, en fait, c'est ce qui est écrit ici, entraînera un rejet immédiat de votre demande, un blocage dans le système de gestion de rendez-vous. Au fait, on se connaît. Il y a les gens que, malgré le fait qu'ils ne remplissent aucune de ces conditions citées si haut, ils vont quand même aller s'inscrire sur la liste A. Bref, ce n'est pas euh, en fait, ce n'est pas interdit, mais avant de vous inscrire là-bas, il faut savoir que, il faut être sûr que avant le jour du rendez-vous, vous devriez avoir cette condition-là, la preuve en fait de cette condition-là. Par exemple, pour ceux qui composent le test staff et qui attendent encore les résultats, mais qui se sont déjà inscrits sur la liste A, tant que vous n'avez pas encore les résultats de votre test staff, que c'est 4x4, ne confirmez pas votre rendez-vous, ok? Et même si vous avez confirmé le rendez-vous, vous pouvez annuler le rendez-vous à tout moment. Bref, quand on vous envoie le message de la confirmation, si vous ne pouvez pas confirmer, annulez et vous pouvez annuler les rendez-vous autant de fois que possible et prendre un autre rendez-vous. D'accord? Maintenant, pour ceux qui ne remplissent pas les conditions mentionnées pour la liste A, vous deviez vous inscrire sur la liste B, ok? Les délais d'attente pour les rendez-vous varient et vous pouvez consulter les informations sur le site. Il y a également les délais d'attente sur cette vidéo. Vous pouvez les consulter ici ou alors attendre notre prochaine vidéo qui serait par rapport au délai d'attente. Voilà pour aujourd'hui. Maintenant, vous savez comment choisir la liste qui correspond à votre profil pour l'enregistrement de votre rendez-vous à l'ambassade. Mais si vous avez des questions ou alors vous avez les doutes, si vous faites partie de la liste A ou de la liste B, posez vos questions en commentaire et je vais les répondre. Et si vous êtes encore en phase de réflexion, n'oubliez pas de regarder notre vidéo précédente, comment définir son projet d'immigration. Elle vous aidera à mieux comprendre vos options. Et dans la prochaine vidéo, nous parlerons des étapes pour préparer votre dossier de visa étudiant, plus précisément le délai d'attente des rendez-vous. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker la vidéo et de cliquer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Vous pouvez également partager la vidéo avec vos amis, ok? En fait, vos amis qui sont au courant ou alors dont vous voulez qu'ils soient au courant de votre projet de voyage parce qu'on se connaît, nous les Camerounais, avec les projets de voyage. Bon, merci pour votre attention et à bientôt.